Haïti dans toutes ses dimensions culturelles et artistiques. C'est dans le boulevard du Compas sur Espace FM. Boucan Guinée, on a les ouais. Et nous tenons à vous présenter aujourd'hui une rubrique spéciale sur la musique racine d'Haïti. En fait, le vaudou et la musique vaudou, d'une manière générale, ont été rejetés en Haïti. C'est ce que nous avons hérité de la période coloniale, parce que on voulait nous détourner de ce vaudou que nous avions ramené d'Afrique pour nous consacrer au catholicisme. Donc du coup, beaucoup de gouvernements haïtiens, après l'indépendance d'Haïti, ont continué dans ce rejet du vaudou. Donc on a eu des périodes de rejeté, des périodes où tout ce qui était lié à cette culture qui nous est venue d'Afrique était rejeté par la société haïtienne. Mais il y a eu aussi au cours de cette histoire en Haïti des élans d'appropriation de cette culture vaudouesque. Eh bien, ça va être le cas durant les années 70. C'est vrai que beaucoup de gens attribuent le début de la musique racine aux années 80, mais les balbutiements, les premiers sons de musique racine viennent des années 70, notamment avec Réginald Policard, avec Boulo Valcourt, Edgar Despestre et aussi Alix Covington. Donc ces musiciens-là avaient déjà embrassé le rythme vaudou pour le mettre à la face du monde, on va dire. Mais c'est surtout dans la diaspora haïtienne que cette musique va connaître un essor considérable, parce que il y a eu une poussée démographique dans la diaspora haïtienne dans les années 70, parce que sous le gouvernement des Duvalier, beaucoup d'Haïtiens avaient été forcés de quitter le pays. Donc du coup, ces personnes-là ont eu des enfants dans ces pays étrangers, que ce soit États-Unis, la France, Canada, etc. Et ces enfants-là étaient dans une sorte de revendication de leur culture haïtienne, dans une forme de réappropriation de la culture haïtienne. Et un des éléments qui les attirait le plus dans cette recherche, c'était le vaudou. Mais le vaudou à travers sa musique. Musique comme identité. Musique comme quelque chose d'original. Musique comme un patrimoine haïtien. Donc voilà pourquoi ces jeunes se sont tournés vers la musique vaudou. La musique vaudou, ou du moins la musique rara. Cette musique qui se caractérise par des motifs mélodiques joués sur des trompes faites de bambou ou bien en plastique à une seule note appelée vaccine, ou sur des cornets en étain qu'on appelle aussi clairon ou bien cornet, accompagnés par une variété d'instruments de percussion. Le chanteur et le compositeur de chansons d'une bande de rara s'appelle Samba. Ses premières expériences avec une nouvelle façon vaudou-centrique de vivre et de faire vivre la musique haïtienne, une nouvelle approche spirituelle, commence dans les années 80, avec une série de groupes et de personnes qui s'intéressent au vaudou en tant que système de croyance et de contre-culture. Le très inspiré Louis Leslie
Marcelin, qui va prendre le nom de Samba Zao, jette les bases de ce qui sera appelé le mouvement Samba ou plus tard musique racine, inspiré par le rastafarisme jamaïcains, mais s'ils ne se considèrent pas eux-mêmes réellement comme des Rastafari, ces musiciens adoptent un style aux cheveux longs, appelé Zing dans le nord d'Haïti et Mèche dans la capitale, aussi connu comme Cheve Simbi, ce qui signifie les cheveux de la divinité Simbi. Cette divinité qu'on retrouve dans le vaudou, c'est une divinité qui vit dans l'eau, représentée par une femme surtout, et cette femme a les cheveux très très longs. Et souvent, on rapporte dans la mythologie haïtienne que cette divinité Simpi peut s'asseoir des fois au bord des rivières pour se coiffer. Donc c'est ce qu'on rapporte dans la mythologie haïtienne. Donc ces musiciens adoptent un style à cheveux longs et reprennent à leur compte le thème samba qui désigne traditionnellement le chanteur dans une bande de rara. La nature afrocentrique du mouvement s'exprime par le port de costumes paysans. Vous pouvez voir qu'au début de la musique racine, les musiciens s'habillaient souvent en ce qu'on appelle en Haïti le carabella, portaient des chapeaux de paille, d'accord, comme les vaudouisants, et aussi cette fameuse macoute, cette sorte de valise faite en roseau ou bien en latanier que portent souvent, qu'arborent souvent les Haïtiens, surtout les gens qui adhèrent à la religion vaudou. Donc, la nature afrocentrique du mouvement s'exprime par le port de costumes paysans stylés et surtout par la recherche d'une musique populaire qui incorpore des chansons, des rythmes, des thèmes et des mélodies vaudou et rara. Les sambas se rendent aux cérémonies vaudou des principaux lacous ou habitations d'Haïti, surtout ceux de la vallée de l'Artibonite, comme la Soukri, la Danache, la Souvenance, la Badjo. Ils y apprennent à jouer de manière plus authentique. C'est vrai que ces jeunes qui étaient des musiciens chevronnés et qui voulaient s'adonner à cette musique devaient réapprendre à jouer cette musique à la base pour pouvoir mélanger les aspects de cette musique à des rythmes comme le jazz, le folk, la soul music. Donc la musique vaudou d'Haïti que nous écoutons comme ce que nous écoutons là, ce n'est pas la musique vaudou originale qu'on joue dans les campagnes haïtiennes ou bien dans les cérémonies vaudou. Vous voyez cette musique, il y a des synthétiseurs, il y a de la guitare, de la basse, il y a d'autres apports de la musique rock, de la musique folk, d'accord? Donc dans ce style de musique. Et cet engagement implique de la part de ces jeunes un rejet, le rejet de la peur, parce que je vous ai dit au début qu'en Haïti, on avait peur que les gens se mêlent de cette musique, parce que nous avions hérité ça de la période esclavagiste, où l'on ne voulait pas que nous nous mêlons, que nous nous intéressons à cette religion venue d'Afrique avec l'esclavage. Donc on faisait tout pour nous détacher de cette musique vaudouesque, pour nous attacher à d'autres musiques, de musiques venues d'Europe, des musiques venues de l'Amérique latine, tels que la salsa, le merengue, un rythme qu'on jouait beaucoup en Haïti avant l'arrivée du compas direct en 55. Voilà, donc on voulait nous détacher de notre propre culture pour embrasser la culture européenne ou bien la culture latine. Bookman Experience, qui aime pas sauter.
Parmi les premiers groupes laboratoires de musique racine, l'un est dirigé par Alix Fanfan, avec le bassiste Yves, qui s'appelait aussi Chico, son pseudo, qui peu après intègre le groupe Foula. Et Théodore Lolo Beauboin, qu'on connaît surtout sur le nom de Lolo, est fondateur avec d'autres musiciens de Boukman Experience. Un autre groupe comprend Sambazao, qui n'est autre que lui, Leslie Marcelin, qui était à la base de ce mouvement racine en Haïti. Dean Semil, Ronald Abuja de Renoncourt. C'est-à-dire, la formation dénommée Groupe Sa Musique émerge de cette scène et est la première à jouer en public en 1982 au Rex Théâtre. Donc cela veut dire que ces jeunes faisaient de la musique, mais on ne les prenait pas au sérieux. Et les parents haïtiens eux-mêmes s'en inquiétaient de voir leurs enfants s'adonner à ce style de musique. Une musique qui a été souvent reléguée dans le pays au style de musique djab, musique vaudou. Donc le mouvement a commencé dans les années 70, mais le mouvement a connu son heure de gloire, son heure de consécration au début des années 80. Notamment en 1982, c'est la première fois qu'un groupe de musique racine a pu jouer au Rex Théâtre à Port-au-Prince. Et ensuite, il y a eu la scission de ce groupe 2 ans plus tard et qui a conduit à la création du groupe Foula, une fusion jazz-racine, et à Sambayo, une formation plus traditionnaliste. Sambayo enregistre le titre Vacciné, le premier morceau du mouvement musique racine à être largement diffusé. Le titre est composé pour la campagne de vaccination de l'UNESCO en 1986. Donc en 1986, l'UNESCO devait mener une campagne de vaccination en Haïti et il y a eu cette musique composée par Sambayo. Ce titre Vacciné, c'est un titre qui a été diffusé sur toutes les radios de la capitale et des villes de province. Les groupes Boukman Experience, Sambayo, Foula et Groupe Sa Musique ne voient pas leur travail comme de la musique traditionnelle, mais plutôt comme une extension de la spiritualité vaudou dans l'espace public. Le groupe Boukman Experience que nous écoutons à l'instant, avec Lolo Beauboin qui était au clavier et au chant, sa femme Mimose, qu'on appelle aussi Manzé. D'ailleurs, aujourd'hui, souvent, on parle plus de Lolo et de Manzé, de Boukman Experience. Il y avait son frère Daddy, qui était à la guitare, Eddie François, qui était à la basse. Eddie François, qui après va faire cavalier seul, qui était non seulement à la basse, mais aussi au chant. Et les frères percussionnistes, Evans et Gary Séné. Donc, ces musiciens-là avaient créé la formation musicale Boukman Experience. Mais aujourd'hui, on ne retrouve que 2 grandes personnalités au sein de Boukman Experience. Certes, il y a des musiciens qui accompagnent, mais ceux qui maintiennent ce groupe en vie ne sont que Lolo et Manzé. Le mot Boukman fait référence à Boukman Jetty, le héros de la révolution haïtienne. Et Experience est un hommage à Jimi Hendrix. Boukman, c'était celui qui était à la base de la cérémonie du bois caïman. La cérémonie du bois caïman qui s'est poursuivie par une grande révolte d'esclaves et qui va aboutir enfin à la libération d'Haïti, donc à l'indépendance d'Haïti, le 1er janvier 1804. Boukman Experience nomme sa musique Vaudou Adjé, terme qui dans le péristyle, donc dans un temple vaudou, désigne les danses qui suivent les cérémonies. Pour ces groupes et leurs auditoires, la trance a pour fonction essentielle de donner un caractère authentique au concert de musique racine. Donc dans le concert de musique racine, on retrouve souvent des adeptes du vaudou qui tombent en transe. Ils ont tous leur lot d'histoire
et à propos de spectateurs ou membres, qu'ils soient Unsikanzo. Les Unsikanzo, ce sont les serviteurs, les pratiquants, les initiés du vaudou ou non, qui tombent en transe lors des concerts de musique racine en Haïti. Pas seulement en Haïti d'ailleurs. Boukman Experience gagne en reconnaissance nationale quand en 1989, ce groupe remporte la 3e édition du concours musique, un concours de musique qui était organisé, et Boukman Experience était sorti 3e avec leur chanson Rara Rock. Pranchen Witchen. En Haïti, lorsqu'on dit ah, monsieur Pranchen net, c'est que monsieur débordé, monsieur enragé, monsieur. Donc, Pranchen Witchen, c'est Pranchen, c'est quand tu te mets en colère. Et Witchen, c'est se libérer des chaînes. Pranchen Witchen. De même, Fula joue des festivals musicaux au Mexique et en Louisiane. Les titres Vacciné et Sambayo et Rebati Kaela de Sakad ont été sélectionnés pour les éditions A&R Records pour la compilation Combit Burning Rhythmics of Haiti. Fula et Sambayo font des apparitions dans le film documentaire de Jonathan Demme, Haiti Dreams of Democracy. Boukman Experience signe un contrat avec Mango Records, une filiale du label Island Music de Chris Backwell, afin d'adapter pour l'international leur musique vaudou adjé. Donc cela veut dire que la musique haïtienne commence à prendre de la musique vaudou. La musique racine d'Haïti a vraiment commencé à prendre de l'essor vers la fin des années 80. Dans les 3 années qui suivent l'exil de Jean-Claude Duvalier, donc cela veut dire que de 86 à 89, cette nouvelle musique n'est pas seulement un phénomène majeur en Haïti, mais aussi un genre musical haïtien le plus écouté sur la scène mondiale. Le morceau Rara de Boukman Experience, composé pour le carnaval de 1990, Kempa Sauté, que nous avons écouté juste avant ce titre-là, ce que Kempa Sauté, qui veut dire « je n'ai pas peur », devient un appel national à s'opposer au gouvernement militaire du général Prosper Avril. Prosper Avril qui a gouverné le pays de septembre 1988 à mars 1990. Le titre traite l'armée et ses milices d'assassins, de magouillets, de fraudeurs, de saint-denis, d'idiots et aussi de paranoïaques. Donc on retrouve les paroles suivantes. Samba ça fait mal, Samba ça fait mal. Gardez ça nèg yo fait moins. Samba ça m'a coulé. Ou pas bon chay la poté, m'pa ka potel. Chay la loup, m'pa ka potel. Donc c'était les paroles de ce titre que nous avons écouté juste avant celui-là. Et en reprenant le chant vaudou au Ogoubalendio, Ogoubalendio qui est aussi un titre de Boukman Experience, Ogoubalendio dans le vaudou, c'est la divinité de la guerre. Et ce titre dit « Le poison ne peut pas faire de mal à ceux qui sont possédés par Ogoubalendio. » Boukman défie le gouvernement en des termes très militants. La démission du général Prosper Avril est la conséquence du mouvement populaire d'opposition à son gouvernement que cette chanson a suscité. Donc, cette chanson de Boukman Experience a suscité une grande révolte en Haïti contre Prosper Avril qui a dû quitter le pouvoir. Durant les années chaotiques qui suivent l'élection de Jean-Bertrand Aristide, son exil après un coup d'État et son retour, le mouvement Musique Racine est une voix importante de la résistance populaire. Un certain nombre de groupes de premier plan, comme RAM, conduit par Richard Morse et son épouse Lunis,
Pour la petite histoire, je dois vous dire que à cette même époque, on a eu aussi une grande révolution de nouvelle génération avec Zinglin, Papache, Zin pour le combat direct, ainsi que Suite Mickey. Suite Mickey, donc de son vrai nom Michel Martelly, qui n'est autre le cousin de Richard Morse. Richard Morse qui a créé la formation musicale RAM avec son épouse Lunis. Il y a eu aussi le groupe Boucanguinet d'Eddie François. Eddie François, qui était au sein de Bookman Experience, s'est séparé de son frère Lolo. D'ailleurs, Lolo, c'est son frère. Et lui-même, il a créé la formation musicale Boucanguinet, dont nous avions écouté le titre En allée ouais et aussi Nègre en haut, Nègre en bas. Donc, la musique racine a continué à prendre de l'essor en Haïti et a servi aussi de vecteur d'émancipation pour la population haïtienne. Surtout ceux qui étaient contre un certain pouvoir, contre les abus d'un certain pouvoir. Et ces gens-là utilisaient cette musique racine parce qu'il y avait des chants et des paroles de résistance à travers les titres diffusés par ces formations musicales. On peut citer aussi la formation musicale Campèche, qui, lors des carnavals en Haïti, ramenait non seulement la foule, mais aussi avait des textes forts pour critiquer le pouvoir en Haïti. Bookman Experience, RAM et d'autres groupes de musique racine ont tous été menacés par les militaires et les anciens tontons Macoute. Après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, la chanson carnavalesque de Bookman Experience Carrefour dangereux en français, a été interdite et le groupe était contraint à l'exil pendant un certain temps, comme ce fut le cas aussi pour Mano Charlemagne. Certains de ces groupes et artistes, notamment RAM, Bookman Experience, Campèche, Sambazao et Wawa aussi de Racine Kanga, se produisent encore aujourd'hui avec un impact particulier durant les périodes carnavalesques et dans les grandes manifestations internationales. À la fin des années 90, l'impact social du mouvement a été un peu affaibli, mais ces groupes de racines restent encore des éléments importants dans la culture haïtienne. RAM continue à voyager à travers le monde. Bookman Experience s'impose un peu partout aussi à travers le monde. Donc aujourd'hui, si nous devons parler de deux groupes phares de la musique racine en Haïti, nous devons citer Bookman Experience et RAM. Et Bookman Experience continue toujours avec Manzé et Lolo, mais RAM a fait école parce que les enfants de Richard Morse et de Luniz ont intégré le groupe. Je veux dire, le fils de Morse et de Luniz n'est autre aujourd'hui que le guitariste et arrangeur de cette formation musicale, RAM. Et la fille s'occupe de tout ce qui est logistique, de tout ce qui est prestation du groupe à l'étranger. Donc, cela veut dire que il y a une école de la musique racine. Certes, la musique racine en Haïti n'a plus ce rôle social qu'elle avait dans les années 80, avec cette nouvelle indépendance d'Haïti, on va dire, après le départ des Duvalier. La musique racine qui était là pour galvaniser le peuple haïtien. Cette musique n'a plus ce rôle-là, mais cette musique continue d'exister et continue à gravir des échelons, surtout à l'échelle internationale. Bookman Experience.
Ce titre retrace l'histoire dont je vous ai parlé à l'entame de cette rubrique. C'est vrai que les parents de ces jeunes qui voulaient embrasser ce créneau de la musique racine haïtienne, les parents avaient peur et déconseillaient leurs enfants de jouer ce style de musique. Et parce que les parents disaient que c'était musique diable, c'était musique pour ne pas rentrer là-dedans, pour ne pas jouer style musique ça. Il a fallu que ces enfants soient persévérants et animés d'une volonté féroce pour garder le cap. Vous voyez, cette musique-là, c'est pas la musique vaudou comme le style pur qu'on écoute dans les raras en Haïti. C'est une musique qui est empreinte de rock, de folk, de soul, je veux dire, il y a il y a une influence de tous ces styles musicaux sur cette musique racine qu'on joue aujourd'hui en Haïti. Ah oui, c'est la fin de notre rubrique, cette rubrique spéciale sur la musique racine d'Haïti. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite du Boulevard du Compas.